Salut à tous. Alors l'écran fantastique. Ici Robot, le numéro normal donc de l'écran fantastique, qui est un numéro pour ce mois-ci. C'est un numéro qui dure 2 mois. C'est le numéro de l'été 2024, donc juillet-août. C'est bien écrit en bas, juillet-août 2024. Donc qui comporte évidemment son lot de films fantastiques, horreur fantastique, tout ça. Il y en aura pas mal de films. On en parle dans ce magazine. En couverture, justement, l'un des films très attendus, qui sort le mi-août, Alien Romulus, dont vous avez pu voir des bandes annonces sur les internets. Voilà. Alors, la saga Relais de ses cendres, on va voir ça en détail. Ici, annonce de l'écran fantastique vintage sur Stanley Kubrick, en partie. En partie 1 sur Stanley Kubrick. Et à la fin, ils nous mettent, ici, voilà, et ça a 2 sujets, donc ça sera aussi consacré à Doctor Who. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Alors, justement, dans son édito, Alain Slokoff, rédacteur en chef, revient sur le décès de Roger Corman. Donc, dans l'écran fantastique, avec consacré un très large numéro vintage il y a quelques mois maintenant. Décédé à 98 ans, on va pas y revenir. Plus tard, une très longue ouverture d'Alain Slokoff, popularisé aux grands écrans par Peter Cushing, la série télé d'origine britannique Doctor Who est l'une des plus célébrées qui soit outre-Manche, venant de fêter ses 60 ans. Nous nous penchons donc sur la période classique, 63-96, 1963-1996, dans toute la période avant la série qu'on connaît la série de Russell T. Davies, portée à l'écran par la BBC, donc bien avant ça. À l'occasion de notre premier vintage consacré à la télévision. Ce sera le premier vintage consacré à la télévision, cette fois anglo-saxonne. La seconde moitié, ce sera sur Stanley Kubrick. Le cinéma CSF, son chef-d'œuvre, l'intégrale 2001 l'Odyssée de l'espace, bénéficiant de SFX avec grand Douglas Trumbull. Bon, ça on y reviendra. Le sommaire, box-office, comme d'habitude, bon, voilà. Je ne vais pas vous parler du box-office, que maintenant, ça change toutes les semaines. Annonce le 26 juillet du film, d'un gros film de l'été, à savoir le film Marvel, Deadpool contre Wolverine, mais ça on va y revenir dans les prochaines pages un peu plus loin. Ciné-Flash, comme d'habitude, où ils reprennent les news de ces dernières semaines, notamment un reboot de Scary Movie chez Miramax. Il n'y a pas encore d'infos officielles à ce sujet, mais voilà, il y a plein de trucs, Exorciste 2, voilà, on continue sur... Voilà, donc il y a de la news, il y a du Spider-Woman, Rachid, enfin du Spider-Woman. Il y a quoi encore? Terra Nova, c'est quoi ça? Nova Nora, ouais, Terra. Ah, il y avait une autre news que j'avais vue un peu plus loin. Oui, il y a encore 2 autres pages. Vous voyez, il y a beaucoup de news ce mois-ci. Voilà, Margot Robbie, productrice de série. Ok. Et j'avais noté une info quelque part que je vois plus d'ailleurs. Ah si. Non, c'est pas ça. Enfin bref, vous avez des news. Oh, Hospital, ouais. Ah si, Amazon prépare un retour des maîtres de l'univers. Ça, on le savait, ça avait été annoncé. Alors, on vous explique ici pourquoi et quand. Voilà, c'est pour 2026. En version live, évidemment, a priori. MGM Studio. Vous savez qu'MGM Studio appartient désormais à Amazon. Sur nos écrans, donc ça, c'est sur les écrans cinéma. Même si vous désertez les cinémas, mes chers amis, enfin les Français désertent un peu le cinéma, on annonce en cascade des fermetures. Enfin, la plus grosse fermeture, c'est le cinéma des Champs-Élysées qui a fermé il y a quelques mois. Dans Champs-Élysées, il n'y a plus de cinéma depuis quelques mois. Bon, il y en a d'autres dans Paris, fort heureusement. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, donc, sélection de films, on va pas y revenir. Anzu, Chasse fantôme, on va revenir. Chat fantôme, un film d'animation franco-japonais, si je dis pas de bêtises. Voilà, annoncé, on va en parler un peu plus tard, parce que c'est dans les pages de l'écran fantastique. Voilà, la planète des singes. Flashback qui est sorti le 8 mai. Voilà, là on revient sur Furiosa.
qu'ils n'avaient pas eu le temps de le traiter, je pense. En VOD, donc tout ce qui est Netflix, tout ça, Amazon, Prime Video, Netflix et compagnie. On a le film Sous la scène, dont j'ai pas encore vu, faudra que je regarde, parce que les JO ont commencé. Paraît qu'il est pas mal le film. Un film de Xavier Gans, hein, quand même, ce qui n'est pas n'importe qui, quand même. Yannick Dahan et compagnie. Alors, ouais, quand on annonce Yannick Dahan, notamment, dans le scénario, c'est pas un film de nul, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est sur Netflix. Là, il y a d'autres films. Ici, on a encore d'autres films. Fantastique ou horreur, peu importe. The Abyss, Jim Henson, Indiana Man. Ah oui, un doc sur Jim Henson sur Disney+. Ensuite, on a un hommage à Roger Corman, le roi de la série B. Roger Corman, qu'on voit ici. Voilà, Roger Corman. Ouais, donc sacré. Comme je disais tout à l'heure, à Orsier, un numéro d'Être Fantastique spécial y avait été consacré il y a quelques mois. Voilà, quand même 4 pages hein, quand même sur le sujet. Un hommage à tous ces films série B, le roi de la série B. On enchaîne sur l'actualité couverture du mois, l'Alien Romulus. Ridley Scott et de James Cameron. Alien Romulus, il sort le 14 août, a priori. 14 août. Donc là, il y a le co-scénariste, réalisateur, producteur exécutif Fede Alvarez, il s'appelle le monsieur. Donc on a une interview dans ce numéro. Voilà, donc voilà, avec des acteurs qui sont pas archi connus, les acteurs, mais ça on s'en fout, vous allez me dire, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte c'est le film et les acteurs, le jeu d'acteurs. Entretien avec Ray Carradine sur les traces de Sigourney Weaver, la nouvelle actrice qui incarne déjà, parce que le film est déjà tourné. Voilà. Interview encore, des entretiens avec les différents protagonistes des effets spéciaux, La Belle et la Bête, ouais. Le superviseur des effets spéciaux. Ah, il y a du texte. Hein. ILM, collaboration ILM, ILM. Hein. Vous avez les effets spéciaux de Star Wars notamment. On vous parle des techniques de tournage, tout ça. Ah, il y en a des pages hein, sur le sujet. Fred Alvarez, artiste complet. Ah, il y a quand même au moins 15 pages sur le sujet. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 pages hein, sur le sujet. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, les compagnies. 18 pages. On enchaîne sur l'actu. Sorti le 31 juillet d'un film d'horreur, à savoir, on voit mal la caméra d'un mal We Are Zombies, un popcorn movie. Je suis pas sûr qu'il sort dans beaucoup de cinémas, parce qu'un film d'horreur en ce moment, enfin bon. Quoique. Voilà, donc on verra s'il sort dans beaucoup de cinémas. Il sort le 31 juillet, a priori. Voilà. L'autre film que je voulais vous parler, il sort que le 21 août. Il est pas prêt de sortir, mais c'est le 20, ça va, enfin c'est les films d'été, hein, comme je disais. C'est un film d'animation franco-japonais. Un récit initiatique. Vous allez me dire encore avec des chats, bah oui. Anzu, chat fantôme. Voilà, j'avais fait un spécial chat d'ailleurs, il y a quelques temps. Avec Métal Hurlant. Alors, donc là, pas mal l'image, les images. S'il y a un film à d'été que vous savez pas quoi voir, bah il y a celui-ci le 21 août. Je pense qu'il sortira dans bon nombre de cinéma, celui-là. Voilà, donc il sort le 21 août. Interview avec le réalisateur, enfin les réalisateurs, parce qu'ils sont plusieurs. On parle d'un film d'animation quand même, donc voilà, ici, interview. Les Japonais, comme vous savez, ils font les meilleurs films d'animation, comme vous le savez. Ensuite, on passe à l'actualité du film qui sort ce 26 juillet. Il y a un gros film des écuries Marvel, vous le savez maintenant. Il s'agit bien sûr de Deadpool
et Wolverine. Alors le titre c'est Deadpool et Wolverines. C'était pas contre Wolverine, d'accord. C'est moi qui ai déformé tout à l'heure le titre. Une hilarante mise en abîme du MCU. On a pu voir une bande-annonce sur internet qui est sortie hier, je crois, ou avant-hier. Donc si vous n'avez pas vu la bande-annonce, je vous conseille d'aller voir sur différents sites. Sur YouTube notamment, vous pouvez voir la dernière bande-annonce en date. Deadpool, issu des films Marvel produits par la Fox, est averti que cette branche temporelle va être supprimée au profit de l'univers Studio Marvel. Bien décidé à sauver ses proches, il demande à Wolverine de l'aider à préserver leur passé cinématographique commun. Ouais. Ça promet, parce que Deadpool, il est quand même assez... hein, il est assez foufou, hein, Deadpool, hein, vous connaissez le personnage. Et Wolverine, qu'on appelait jadis Serval dans les comics. Hein, son vrai nom Wolverines. Voilà, excellent, toujours campé par l'excellent acteur que vous connaissez bien, Hugh Jackman, évidemment, qu'on ne présente plus. Alors, et ici, alors on nous parle 350 millions, record établi, ouais, il y a intérêt. C'est un film qui sort le 26 juillet, donc 24 pardon juillet, mercredi 24. Je dis 26 parce que c'était JO le 26. Il sort le 24 juillet parce que c'est un mercredi. Voilà. Donc si vous n'avez pas quoi voir, si vous avez envie d'aller au cinéma cette semaine, je vous conseille d'aller voir ce film. Voilà, donc je sais pas ce que je vous ai montré là, je vous remonte quand même. Ça c'est l'ouverture. Excellente image ici. À mon avis, c'est une image de chez Marvel ça. Wolverine sort à nouveau ses griffes. Bon, on va voir ça. Hein. Des apparitions très attendues. Voilà. Il y a du fanservice, hein, je pense, dedans aussi. Hein. Il y a beaucoup de fanservice, donc on verra ça. Voilà. Ça fait un bon petit moment que j'avais pas vu un film Marvel au cinéma, moi, dis donc. Ah, ça fait... Je crois que les 3 derniers, je les ai pas vus au cinéma, les 3 derniers films Marvel. Je les ai vus directement sur Canal. Hein, donc là, mais j'ai pas vu le film Marvel depuis très longtemps. J'avais pas vu de film Marvel au cinéma. Même si certains disent film Marvel, ça commence à être un peu. Hein, et on verra. Là, celui-ci va redorer la franchise, je pense. On enchaîne sur rien à voir. Twisters, un classique du film catastrophe. Celui-ci est sorti déjà le 17 juillet. Voilà. Donc pareil, en interview, comme ça devient un classique, hein, interview avec les réalisateurs, acteurs, etc. Enfin là, en l'occurrence, avec le réalisateur. Ensuite, on enchaîne sur un film qui sort qui est sorti le 10 juillet. Là, j'enregistre le 22 juillet. Donc, Creation of the Gods, Kingdom of the Storm. Ah oui, l'Empire du Milieu. Ah ouais, contre-attaque, d'accord. Là, on est sur un film a priori chinois, cinéma chinois. Ça se voit tout de suite. Voilà, donc on est sur un gros film chinois. Voilà, pareil, interview, ça fait une page et demie avec les réalisateurs, tout ça. Festival européen du film fantastique de Strasbourg. On enchaîne sur la rubrique. Voilà, là on a fait un tour des films qui sortent, des gros films qui sortent cet été. On va y revenir à tout à l'heure avec le calendrier dans un instant, le calendrier des films qui sortent jusqu'à la fin de l'année. Les chiens des Baskerville. Alors là, c'est la rubrique DVD Blu-ray. Voilà. Donc, ça permet de faire un état des lieux des sorties. Aquaman, qui vient de sortir en 4K, là, par exemple. En Blu-ray 4K, 2h04. On enchaîne sur sur une sélection de DVD et Blu-ray. Pour certains, c'est du direct sortie vidéo. Hein. Dor 1 et 2, horreur nippone à double battant. Ça, c'était pas sorti au cinéma, ça. C'est du Takeshi. Alors, c'est qui, ça? Ah non, je crois que c'était du... Non, c'est pas du Kitano, c'est Kitano... Enfin, ouais. C'est un autre Takeshi, en tout cas. Les Jeux de la Mort, c'est... Ça, c'est une sortie direct vidéo, hein, je pense. Ouais, Les Jeux de la Mort. Ici... Ah, tout ce qui est en vidéo, là, c'est direct vidéo. À vérifier si c'est disponible chez les VOD aussi. Hein. Là, on enchaîne sur d'autres sorties. Ici, encore. Voilà, l'écran fantastique. N'oublie pas les séries cultes avec Super Jamie l'intégrale. Série éminent, populaire au mi-temps des années 70. Super Jamie peut se définir comme un spin-off féminin de L'homme qui valait 3 milliards. Auquel
elle emprunte le même arc narratif et les mêmes personnages secondaires. Jamie Sommers, qui n'est autre que l'amour de jeunesse de Steve Austin. Et oui, là je parle d'une série que vous avez peut-être connue, hein. Les plus de 40 ans qu'on a peut-être connu, hein. Est reconstruit de toutes pièces après un accident de parachute par l'équipe du docteur Rudy Wells qui la dote vous connaissez le scénario, hein, le plus puriste, qui la dote d'un bras, d'une jambe et d'une oreille bionique, mise en service de l'agence paragouvernementale américaine dirigée par Oscar Goldman, évidemment. Menant à bien des missions identiques à celles confiées au colonel Austin, Jamie affronte une kyrielle d'adversaires, dont son propre double, ah oui, ça j'ai oublié, ça campait également par elle-même, Lindsay Weiner, parfaite en oscillante, se transformant en espionne de choc et de charme dès qu'on la sollicite. Pour un divertissement familial dont on se souvient à la nostalgie, ceux ayant grandi au rythme de ses fantastiques exploits, Domenico cathodique. Là, on parle d'une série quand même de fin des années 70, hein, quand même. 76-78 à peu près. Donc une série encore avec des effets spéciaux d'époque qui aujourd'hui sont quand même très bien. Éléphant, c'est l'éditeur, édite cette intégrale dans un coffret regroupant les 58 épisodes en haute définition, remasterisé pour l'occasion, un Blu-ray dédié au téléfilm. Il y en a 3. Téléfilm crossover avec Lee Majors, tourné entre 87, et ça c'est plus récent, et 1994, ainsi qu'un livret collector de 52 pages avec un bonus bêtisier featurette à la présentation de la série et 2 interviews de Lindsay Weiner. Voilà. Il y a du roman digital là-dedans. Ouais. Ouais. Il a travaillé là-dessus. Hein. Je sais pas, il y a Alain Carazé. Alors, Wonka. Wonka, autre film. Alors ça, c'est la série culte du jour. Hein. C'est rare qu'on parle d'une série culte, hein, qui sort comme. Enfin, Jimmy, Super Jimmy, il fallait quand même en parler quand même. On parle quand même d'une série fantastique des années 80. Voilà. Donc Wonka, qui est sorti aussi. Là, c'est direct au Blu-ray. Enfin, il était sorti au cinéma, ce film. Chez Warner. Ça, c'est une édition classique. Donc, une édition simple, hein, pour l'instant. On enchaîne sur les livres du mois. Attends. Ici, ciné-livre. On a du Évangélion ce mois-ci, tiens. Quentin Tarantino encore. Encore du Quentin Tarantino. Rubrique bande dessinée. On enchaîne sur Vidéodrome et Mangamania. Bon, la sélection n'est toujours pas top, hein, Vidéodrome. Hein. Et Mangamania. Voilà. Mangamania, quoi. Ouais, en plus, j'ai l'impression que les pages elles sont mal imprimées en plus, mais bon. Sorti en France. Là, ça tient sur une page ce coup-ci. Ils mettent sur une page et non pas sur 2 pages. Là, si je fais un tour des films qui sortent. Le nouveau Night Shyamalan, il sort le 7 août. Trap. Borderland et Leros aussi. Le 14 août, Alien Romulus, on en a parlé tout à l'heure. Entre autres. Il y a The Crow aussi qui sort. Et Anzu, le chat fantôme, j'en ai parlé tout à l'heure, 14 août. Là, on va direct en septembre avec Beetlejuice, Tim Burton le 11 septembre. Vous voyez qu'il y a des bons films qui sortent. Entre autres, il y a d'autres films d'horreur, je ne vais pas tous les citer là. Le 2 octobre, il y a le Joker, Folie à 2. Entre autres. Voilà. Il y a Smile 2 qui sort en mois d'octobre. Transformers le 23 octobre. Il y a Venom, la dernière danse, ouais. Le 30 octobre. Ah, il y a un Venom qui sort. Ah ouais, encore. Ça va en faire des Venom. Espérons que ça va marcher. Il y a la saga Terrifier 3 avec le clown. Là. Il sort, 3ème volet, il sort 30 octobre. En même temps, le 30 octobre, on est à Halloween. Il n'y a pas d'Halloween cette année d'ailleurs. Et le 11 décembre, vous avez Lord of the Rings au cinéma. Un film d'animation de 250 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux. Un film d'animation. Et 25 décembre, on a un film qui s'appelle Planète B. C'est quoi? C'est un film... Ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de scénarios, mais bon, à voir. À voir, c'est un film live, donc... Il y aura d'autres films d'ici là, je pense. Surtout à Noël. Fantastica, pour l'amour du cinéma... Pour les spécialistes, Fantastica, le cinéma bis. Voilà, donc pour les gros spécialistes. Voilà. Jacques Arnold, la série B à son summum.
tarantula. Le baron de la terreur. Mexique, mexicain. Toxique. Vous connaissez tous. Les serpents à l'écran. Les serpents à l'écran, première partie. La Shakesploitation. Shake, oui, enfin, Snake, pardon. Snake Exploitation. Snake comme serpent en anglais. Ouais, pas mal comme sujet, ouais, pourquoi pas. Faire un sujet sur le... Bon, ça, c'est tous les films classiques. Il y en a beaucoup sur les serpents. Première partie, ça veut dire qu'il y aura une deuxième partie. Voilà. La crypte des serpents. Ouais, d'accord, ouais. Ah, cette photo me dit quelque chose. Voilà. Ah, il y en a des films de serpents. Ensuite, Cobra Woman. Oh, on est vraiment dans les films. Il y a du série B là-dedans. Hein, et du classique horreur fantastique. Du classique horreur. La Shawn Brothers. Oh, okay, ouais. On pourrait presque faire un hors-série sur le sujet. Satan était un serpent. Ouais. Voilà. On enchaîne sur Horror Flash. Les news. Horreur fantastique. Horreur seulement, pardon. Que horreur. Là, c'est en États-Unis, tout ça. Voilà. 4 pages. Et voilà, et on arrive quasiment à la fin avec l'annonce de la Grand Fantastic Horror Series sur Doctor Who. Sur la série classique, ça on y reviendra ultérieurement. Quand je le recevrai, je reviendrai là-dessus. Les meilleures aventures de chaque saison, le guide des épisodes, le dernier Seigneur du Temps. Ça, c'est avant la série avec Christopher Eccleston, que France 4 avait diffusé à l'époque. C'est toute la période classique et tous les films d'avant. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Ah bah justement, derrière, là, je parlais de ce film qui sort. Ils font la pub à la fin. We Are Zombies. L'une des meilleures comédies horrifiques de ces dernières années. Ah ouais, en plus, il y a des compétitions, là. Siege. Officielle sélection. Ok. We Are Zombies. Au cinéma le 31 juillet. Ah bah si, ça promet. Si, ça fera peut-être une sortie. Si c'est pas trop dégueulasse comme film, il sortira dans bon nombre d'écrans. Hein. J'ai bien dit si c'est pas trop dégoulinant, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, à voir. En tout cas, le dernier numéro est en vente tout l'été, normalement. Hein, parce que c'est un numéro juillet-août. Donc il est dans les maisons de presse. Voilà. Couverture noire. Excellente couverture. Voilà. Et on enchaînera sur le prochain numéro de l'écran fantastique, comme je vous le disais, sur Doctor Who et sur Stanley Kubrick. Allez, bon cinéma à vous et à bientôt, les gars. Les frérots, comme dirait l'autre. Allez, salut à tous. Bon visionnage et à bientôt.